j'espère que vous allez bien. Alors c'est juste un plaisir de faire cette vidéo en ce dimanche ensoleillé. Donc je suis juste ravie de tourner cette vidéo et de vous retrouver. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Snapchat et Facebook, la vie de... Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler cheveux, une nouvelle vidéo cheveux, parce qu'en fait j'avais envie de vous expliquer quelle était ma routine au quotidien et comment je faisais donc pour hydrater mes cheveux et pour faire en sorte en fait que mon lissage tienne toute la semaine. Donc en fait, je vous explique. Ce que je fais moi au quotidien, c'est que j'hydrate mes cheveux tous les soirs. Oui, je dis bien tous les soirs. Après, notez bien que ce qui me convient ne vous convient pas forcément. Donc il faut vraiment voir si une hydratation tous les soirs vous convient. Moi au départ, j'hydratais mes cheveux tous les 3 jours. Et en fait, je me suis rendu compte que mes cheveux avaient vraiment soif d'hydratation. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réduire les espaces d'hydratation et à les hydrater tous les jours. Comment je fais pour hydrater mes cheveux? Donc j'utilise une crème hydratante. J'utilise l'Olive Oil d'ORS. C'est une crème en fait que j'utilise maintenant depuis 6 ans et qui me correspond très bien. Vraiment, quand vous trouvez en fait une crème qui vous convient, n'allez pas chercher midi à 14h. Quand il y a un produit qui vous convient, gardez la crème quoi. Enfin, faut arrêter de tester 10 000 produits. Et je viens ensuite sceller mon hydratation avec une huile végétale. Donc comment j'hydrate mes cheveux? Dans un premier temps, en fait, je vais prendre un gros peigne. Je sectionne mes cheveux en 4 parties. Et ensuite, je viens hydrater. Alors, l'hydratation, moi, c'est vraiment un focus sur mes pointes. Je m'explique. Pourquoi mes pointes? Les pointes, c'est vraiment la partie du cheveu qui sera la plus vieille, donc la partie la plus endommagée, et donc la partie qui aura besoin d'être hydratée beaucoup plus que les racines. Pour les racines, en fait, je ne mets même pas de crème. Je pars du principe, en fait, qu'il sera nourri, hydraté par l'apport de sébum, par la sécrétion en fait naturelle de sébum. C'est pour ça que moi, vraiment, hormis le massage de la tête que je fais, je ne mets vraiment rien sur mes racines. Donc, pour hydrater mon cheveu, je vais utiliser, comme je vous disais, ma crème hydratante. Donc, vous prenez vraiment une toute petite noisette, vraiment, comme ceci. Donc je sépare mes cheveux en 4 parties, je mets une toute petite noisette. Moi je bourre vraiment pas mes cheveux de produits. Je pars du principe également que pour avoir des cheveux en bonne santé, hydratés, vous n'avez pas besoin de mettre une tonne de produits. Moi juste vraiment une toute petite noisette comme ça suffit pour mes cheveux. D'autant plus que j'ai les cheveux fins, j'en mets pas une tonne. Donc une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante sur mes... Oups, j'en ai encore. Sur mes pointes, je vais venir les sceller avec une huile végétale. Donc il y a plusieurs types d'huile végétale. Vous avez l'huile de... donc en ce moment, j'utilise l'huile de macadamia, qui est vraiment légère et qui scelle bien mon cheveu. Mais vous avez d'autres huiles, je pense à l'huile d'abricot, l'huile de coco. J'affectionne tout particulièrement cette huile aussi. Je pense également à l'huile d'argan, l'huile de germe de blé et j'en passe. Vous en avez vraiment une tonne. Moi, comme d'habitude, je me fournis sur le site d'Aromazone, mais vous pouvez trouver vos huiles végétales vraiment dans n'importe quel shop. Et même, je pense dans des magasins bio, vous pouvez également trouver des huiles végétales. Donc, pour sceller mon cheveu, je viens en fait prendre juste un peu d'huile. Je fais juste ce petit mouvement-là. Une fois que l'huile est dans ma paume, je viens sectionner en fait mes cheveux et je viens les appliquer sur mes pointes. Le reste d'huile que j'aurai sur les mains, je viens les mettre sur un peu mes racines. Mais vraiment, je suis pas en mode où je mets plein de produits sur mes racines. Surtout pas. Surtout ne pas faire ça. Surtout si vous avez des cheveux comme moi fins. Parce qu'au bout de 3 jours, en fait, vous aurez un trop plein de produits sur vos cheveux. Et vos cheveux auront tendance à être juste raplapla. Ça sera trop moche. Donc vraiment, limitez. En fait, hydratez vos cheveux, mais mettez pas une tonne de produits dessus. Donc en fait, le reste de l'huile que j'aurai sur mes mains, je viens l'appliquer sur mes cheveux. Et ensuite, je viens frictionner en fait mes cheveux. Je viens faire un petit massage du crâne. Un massage qui va durer entre 30 et 1 minute. Vraiment pas plus. Moi, le soir, je suis en mode... allez, on se dépêche. Tout ce que je veux, c'est aller dodo au plus vite. Donc vraiment, je fais mon hydratation, je m'applique hydratation, sceller les cheveux. Mais ensuite, voilà, enfin, je passe pas 2 heures à faire un massage de la tête. Ça, non, j'ai pas le temps. Et ensuite, je vais passer au wrap.
Donc pour faire un wrap, c'est... Déjà, qu'est-ce qu'un wrap? Un wrap, en fait, c'est... Avant de vous montrer ceci, qu'est-ce qu'un wrap? Un wrap, en fait, c'est juste le fait d'enrouler ses cheveux de manière circulaire sur tout autour de la tête. Je sais pas si je me fais comprendre. Enfin, dans tous les cas, vous verrez, je pense que ce sera plus parlant quand vous verrez moi, quand vous me verrez en train de faire le wrap. Mais pour ce faire, vous aurez juste besoin d'un foulard comme ceci. Moi, c'est un foulard que j'ai maintenant depuis 6 ans. Vous verrez, j'ai une petite technique parce que moi, je ne le mets pas en mode rappeur comme ça avec l'extrémité là qui pend. Parce qu'en fait, j'ai constaté qu'à chaque fois que je faisais comme ceci, donc en fait, ma tête, elle est là. Hein. Ma tête, elle est là. Et ça, c'est le bac, quoi, le derrière. Et comme en fait, les petits passants, là, ils passent derrière la tête, ça me faisait des démarcations au niveau de mes cheveux. Donc c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Donc en fait, j'ai changé de méthode. Au lieu que l'extrémité soit derrière, elle sera devant. Et en faisant cette méthode, en fait, j'avais plus de démarcation et c'était top parce que j'avais plus la trace en fait du foulard. Et donc j'avais un lissage parfait chaque matin. Donc voilà, et en plus du foulard, vous aurez besoin d'un gros peigne et d'une brosse. Donc, vous allez procéder comme suit. Suivez-moi. Moi j'ai un petit miroir là parce que de le faire à la caméra, sachant que j'ai pas de retour, ça sera un peu compliqué. Donc si vous me voyez un peu bifurqué, ne soyez pas étonnés, mais dans tous les cas, je reviendrai vers vous. Alors, donc... Déjà, vous peignez vos cheveux. Donc, dans un premier temps, vous peignez vos cheveux. Et ensuite, vous allez commencer à... à mettre vos cheveux vers l'arrière. Donc, vous commencez par ce côté. Enfin, ça dépend en fait du côté où est votre raie. Moi, comme ma raie est là, je commence toujours par ce côté. Donc, vous faites comme ceci... avec le gros peigne. Ensuite, vous venez passer... En fait, vous enroulez vos cheveux sur tout le long de la tête, de manière circulaire. C'est exactement ce que je disais. Mais bon, c'était plus parlant, c'est plus parlant en vous le montrant. Donc... Donc vraiment, hop, vous voyez bien, j'espère. Vous faites comme ceci. Donc ensuite, les cheveux qui sont devant, juste là, les cheveux qui sont devant, juste là, vous venez les passer en avant. Et là, en fait, je vais venir maintenant continuer avec ma brosse. Vous posez une main sur le milieu de votre tête. Et ensuite, c'est simple, vous continuez de manière circulaire à entourer vos cheveux sur votre tête. Je me souviens avec tout au début comment je galérais pour faire les wraps. Après c'est un petit coup de main à avoir, mais franchement dès que vous l'avez, ça vous évite franchement de passer les plaques, notamment au niveau des pointes. Vous direz vraiment merci mon petit wrap. Moi, j'aime pas mettre des pinces. Après, il y a des nanas qui aiment bien mettre des pinces. Sauf que quand vous mettez des pinces, en fait, vous avez la trace de la pince le lendemain. Donc, je trouve pas ça vraiment top. Donc, une fois qu'ils sont... Donc, vous voyez là. Une fois qu'ils sont bien enroulés, vous venez mettre votre durag. Alors, je vais faire... Hop, vous le faites vraiment tout doucement pour pas qu'il y ait des... pour vraiment que le cheveu reste en place. Et ensuite, vous venez ébayer. Vous venez faire un petit nœud. Ensuite, vous tirez sur le durag pour vraiment aplatir vos cheveux.
Hop, vous tirez. Et ensuite, vous ramenez bon, bah, le petit bout là qui pend. Vous le ramenez... Mince, ouais, c'est ça. Dans la boucle. Hop. Voilà. Vous ramenez dans la boucle. Donc, vous finissez comme ceci. Et là, vous avez vraiment un cheveu protégé, hydraté, scellé et qui sera lisse demain. Et vous n'aurez pas besoin en fait de passer les plaques ou autre. Vos cheveux seront vraiment top pour le lendemain. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en dessous, à partager ma vidéo et bien entendu à vous abonner, à mettre des commentaires, enfin voilà quoi, la totale comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.